Madame la présidente, madame la ministre, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, chers collègues. Alors que nos compatriotes subissent hausse du coût de la vie, crise du logement et difficultés d'accès aux soins, que la guerre sévit aux portes de l'Europe et que le conflit israélo-palestinien menace d'embraser le monde, la droite sénatoriale n'a pas trouvé mieux que de légiférer sur des marques de ponctuation. Faute de pouvoir répondre aux préoccupations des Françaises et des Français, la droite sénatoriale nous inflige ses lubies rétrogrades et réactionnaires avec cette 9e PPL sur le sujet depuis 2018. Remettons le débat à la hauteur de l'enjeu. Pourquoi le langage non sexiste ou langage égalitaire a-t-il émergé et pourquoi est-il nécessaire ? En 2023, la France se classe seulement au 40e rang du classement des pays en matière d'égalité des sexes, effectué par le Forum économique mondial. Pire encore, nous sommes au 82e rang dans la catégorie spécifique de l'écart des revenus entre sexes. 3 fois plus nombreuses que les hommes à être embauchés à temps partiel. En moyenne, les femmes ne perçoivent toujours que 75% du salaire de leur homologue masculin. Malgré les lois Génisson, Copé-Zimmermann ou Rixain ces 20 dernières années sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises, les comités exécutifs des 120 plus grosses sociétés françaises ne comptent toujours que 26% de femmes. Et seules 3 entreprises de CAC 40 sont dirigées par une femme. Dans cette assemblée, nous ne comptons que 126 sénatrices sur 348 élus, soit 36%. Un taux qui ne progresse plus puisque nous étions à 35% avant le renouvellement de 2023. D'où vient ce plafond de verre ? Si nos politiques publiques n'ont qu'une efficacité limitée, c'est parce qu'elles sont mal appliquées et pas suffisamment accompagnées de sanctions. Mais c'est aussi parce que les représentations et les stéréotypes sexistes, qui sont autant d'obstacles à l'égalité homme-femme, perdurent dans notre société. Et ces représentations passent par notre langue et l'usage que nous en faisons. C'est pourquoi il est important d'adopter un langage non sexiste, un langage inclusif, c'est-à-dire un ensemble d'attentions lexicales, syntaxiques et graphiques permettant d'assurer une égalité des représentants entre les femmes et les hommes, comme le définit le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est cette aspiration à l'égalité que veut interdire le texte dont nous discutons aujourd'hui. Interdire, prohiber, bannir, éliminer, annuler. Revoilà donc, sur ces bancs, les apôtres de la cancel culture. Au-delà des considérations techniques du texte, sur lesquelles nous reviendrons dans le débat, il faut bien avoir en tête le fond de la pensée de M. Blanc et Mme Gruny pour comprendre l'intention derrière leur proposition de loi que le rapporteur a fusionnée en un seul texte. Dans son exposé des motifs, M. Blanc écrit, je cite, « Notre pays est la proie de revendications diversitaires et victimaires toujours plus véhémentes. L'exigence d'une langue féminisée est l'une de ces revendications. Il est de notre devoir de nous y opposer. » C'est écrit noir sur blanc. La cible de ce texte, c'est la féminisation de la langue et de la société. Dans la langue comme ailleurs, il faudrait pour M. Blanc que le masculin continue de l'emporter sur le féminin. Quant à Mme Gruny, elle n'est pas en reste puisqu'elle refuse pour elle-même la féminisation des titres et fonctions et continue de se désigner sous les vocables masculins, sénateur, conseiller, départemental et vice-président. Loin de se cantonner au point médian et au pronom iel, ce texte conduirait à interdire toutes les ponctuations médianes, comme la parenthèse qu'on trouve sur les cartes d'identité qui serait ainsi rendue caduque, mais aussi les pratiques rédactionnelles visant à substituer à l'emploi du masculin une graphie faisant ressortir l'existence d'une forme féminine, ce qui inclut les doubles flexions, comme par exemple les sénatrices et les sénateurs, car ce n'est pas seulement l'usage
de forme féminine que rejette la droite sénatoriale, mais son existence même. Cachez ce féminin que je ne saurais voir. Chers collègues, l'usage précède la norme et pas l'inverse. Vous aurez beau dresser toutes les barrières et mettre toutes les œillères qu'il vous plaira, la langue française n'appartient pas aux législateurs et législatrices que nous sommes. Elle appartient aux locuteurs et aux locutrices francophones qui la font vivre. J'étais ce matin, moi aussi, à l'inauguration de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Dans ce magnifique écrin, on célèbre la vitalité d'une langue française en perpétuelle évolution depuis des siècles. Une langue parfaitement équipée pour le féminin, comme le prouve l'existence des mots autrice, mairesse ou commandante depuis le Moyen-Âge. Une langue qui n'a jamais eu peur des abréviations, comme en attestent tous nos pluriels en X. Une langue qui s'enrichit depuis toujours de ses néologismes. Alors je conclurai sur ces mots de Victor Hugo. Dans la préface de Cromwell, que vous avez citée, Madame la Ministre, ni les langues ni le soleil ne s'arrêtent plus, le jour où elles se fixent, c'est qu'elles meurent. Nous voterons contre cette proposition de loi rétrograde, car vouloir figer la langue française, c'est la faire mourir.